Mon nom est Simon Ruellan et j'exerce la médecine familiale dans la magnifique région de Baie-Comeau, située sur la Côte-Nord. Je suis aussi un diplômé en biochimie de l'Université Laval. Les soins aux personnes âgées et la médecine en milieu autochtone constituent l'essentiel de mon travail des dernières années. Le 15 octobre 2021, je dus mettre fin à regret à ma pratique médicale en CHSLD car je me voyais suspendre mon permis de pratique par le Collège des médecins du Québec à la demande du ministre de la Santé, Christian Dubé. Mon seul crime était d'avoir refusé un vaccin expérimental. L'annonce de ma suspension à venir créa également une onde de choc dans la communauté Innu de Pessamit, comptant 3000 habitants, qui se voyaient privés soudainement des services d'un médecin respecté qui les visitait régulièrement sans faillir depuis plus de 30 ans. Pour plusieurs de mes patients, ce fut la panique et le désarroi total. 26 octobre 2021, je reçois un avertissement du collège au sujet de mes propos sur Twitter. Je m'emploie en effet à montrer l'inefficacité et la dangerosité des produits à base d'ARN messager présentés par les autorités politiques et sanitaires comme des vaccins comme les autres. Aux yeux de mon ordre professionnel, cela paraît inacceptable puisqu'à l'encontre des avis émis par la santé publique. Ma propre mère est à cette époque résidente d'un CHSLD à Québec et on ne me permet d'aller la voir que quelques heures avant qu'elle ne meure. Mai 2022, je reçois un avis de convocation à une rencontre par le collège concernant à nouveau mes propos sur Twitter. Ils sont 2 membres du bureau du syndic à m'interroger. L'on tente de me prendre en défaut sur des articles du Code de déontologie, il en comporte 124. Et on me dit qu'en contredisant la santé publique, je risque de mêler les gens et faire en sorte que plusieurs refusent les recommandations de celles-ci, alors diffusées en boucle dans tous les mass-médias et sur toutes les plateformes. En plus de continuer à dénoncer ce tordage de bras vaccinal, je vante les mérites de la vitamine D, cette grande oubliée des discours pontifiants de la santé publique. Elle est facilement disponible, peu coûteuse, et sert à prévenir autant qu'à guérir les infections respiratoires. Peu de profit cependant pour les Big Pharma. Juin 2022, je reçois les conclusions de l'enquête et il n'y aura pas de plainte disciplinaire déposée contre moi, mais le rapport d'enquête demeurera dans mon dossier. L'on note avec soulagement que j'ai fermé mon compte Twitter et il est écrit textuellement « Les médecins ne doivent pas formuler de commentaires ou prodiguer des conseils qui encouragent le public à agir à l'encontre des ordonnances et recommandations de la santé publique. » En clair, il nous est demandé d'obéir sagement et de considérer les directives du gouvernement comme parole d'Évangile. Octobre 2022, une lettre ouverte dont je suis signataire est envoyée au Collège des médecins du Québec et à la Direction nationale de la santé publique. Le Collège fut très prompt à nous rappeler à l'ordre. Une semaine plus tard, il nous était gentiment demandé de rentrer dans les rangs et de respecter la science, comme si le Collège ou la santé publique en étaient les seuls dépositaires. Ce soir, ça me fait plaisir d'accueillir sur les ondes de TVOX Actualité pour une première fois le docteur Ruellan. Bonsoir, docteur Ruellan. Oui, bonsoir. Vraiment content que vous ayez accepté l'invitation à être des nôtres sur le plateau de ce soir. C'est vraiment un honneur pour nous de vous accueillir. Docteur Ruellan, ma première question peut-être pour vous d'entrée de jeu serait, êtes-vous toujours à la pratique de la médecine dans le secteur de Baie-Comeau? Oui, tout à fait. Je suis toujours médecin de famille, en fait, dans la même communauté là, dont il était question lors de mon allocution. Donc, on vient de voir des extraits, c'est-à-dire à Pessamit, une communauté située à 3/4 d'heure de Baie-Comeau, une communauté d'Innu de 3000 habitants environ. Wow, wow. Le 4 avril dernier, le docteur Ruellan, vous avez adressé une lettre à Luc Boileau, le chef de la santé publique du Québec. Et dans cette lettre, vous reveniez sur chacun des mensonges proférés dans un document publié par l'INSPQ concernant les recommandations de vaccination contre le COVID dans le cadre d'une nouvelle campagne d'injection qui s'apprêterait à être lancée au printemps 2024, donc on est au printemps 2024. Pourriez-vous nous expliquer, Dr Ruellan, ce qui vous a motivé à écrire cette lettre adressée au Dr Luc Boileau et pourquoi avoir décidé de la rendre publique? Oui, bien, alors c'est ça. Comme vous savez, en fait, nous n'avons pas obtenu, je fais partie, en fait, d'un groupe de médecins aussi, de scientifiques, là, un collectif qui s'appelle Réinfo Québec.
on s'est adressé à plusieurs reprises, en fait, à la santé publique, que ce soit le docteur Boileau, que ce soit l'INES, l'INSPQ, le Collège des médecins du Québec. On n'a jamais obtenu de réponse. En fait, on n'a jamais tenu avec nous de débats contradictoires sur ce qui est appelé des vaccins, en fait, hein, contre la COVID-19, qui, à nos yeux, en fait, ne répondent pas à la définition de vaccin. Hmm. Alors, étant donné qu'on n'avait pas de réponse, bien, c'est ça. J'ai vu qu'il était, encore une fois, là, pour se faire une campagne de vaccination contre la COVID-19. Alors, j'en ai profité pour poser les mêmes questions et puis relever un certain nombre de faussetés dans ce qui était décrit, si on veut, dans la circulaire qui provenait du Comité sur l'immunisation du Québec, de l'INSPQ. Ouais. Alors, j'en ai profité donc pour dire au docteur Boileau ce que je pensais de ce qui était écrit dans cette circulaire là, de l'INSPQ. Oui, bien justement, parlons-en de cette circulaire de l'INSPQ. Qu'est-ce que vous avez relaté en fait de fausseté à l'intérieur du circulaire de l'INSPQ? Bien, c'est ça. Écoutez, c'est sûr que on nous dit, par exemple, que ces produits vaccinaux là, sont efficaces pour prévenir les maladies graves. Alors, qu'il n'y a aucune étude hein, qui a été faite par les fabricants de ces produits, que ce soit Pfizer ou Moderna, aucune étude qui démontre Hmm. que c'est efficace contre des formes graves là, d'infections respiratoires, pas du tout. Alors ça, c'est une chose. Et vous savez, on nous a dit tellement de choses sur ces produits hein, que ça prévenait les hospitalisations, que ça Ouais, prévenait les décès. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on a constaté et c'est pas ce qu'on constate, encore une fois. ouais. On constate qu'au contraire, tous ceux qui ont reçu plusieurs injections contre la COVID, bien, sont ceux qui maintenant remplissent les lits d'hôpitaux hein, et puis qui occupent les lits de soins intensifs et même sont parmi ceux qui en décèdent le plus. Ouais. Oui. Mais, docteur Ruellan, vous faites bien de le noter et ça va avec ma prochaine question. Quelle est votre lecture en date d'aujourd'hui? Hein? On est comme 3 ans plus tard, suivant les injections. Quelle est votre lecture en date d'aujourd'hui sur le cumulatif des données et des résultats à la suite de l'injection COVID, fortement recommandée avec menace, on se souviendra, par les politiciens à la population mondiale depuis sa mise en marche par les Big Pharma. Donc, quelle serait votre lecture aujourd'hui des résultats à la suite de ces injections COVID-là? Ben, ma lecture, c'est que ce sont des résultats, en fait, désastreux. Ce sont des résultats désastreux, en fait. Non seulement on n'a pas prévenu la transmission d'un virus là, qui est dans la famille des coronavirus, qui est une infection respiratoire saisonnière, hein, comme on a toujours eu et comme on aura toujours lorsqu'arrive la saison froide. Non seulement on n'a prévenu aucunement euh, avec ces produits vaccinaux, tout comme d'ailleurs avec les mesures de confinement qui avaient été adoptées préalablement, mais au contraire, on a rendu des gens malades. Oui, On a rendu des gens malades. Écoutez, ça varie d'effets secondaires légers à des effets secondaires majeurs, des maladies chroniques et à des décès, malheureusement. Alors, c'est la constatation que moi je fais chaque semaine quand je me rends à Pessamit voir mes patients. Je vois des patients qui sont malades, qui sont constamment grippés, constamment enrhumés. Je vois des patients qui ont eu des maladies graves, hein, comme j'expliquais dans ma lettre au docteur Boileau, que les oui, gens peuvent retrouver d'ailleurs sur le site du collectif Réinfo Québec. Alors, ma constatation est qu'on a manqué complètement là, son coup, là, si on voulait réellement prévenir là, la transmission d'un virus, parce qu'en réalité, on a utilisé une technologie qu'on ne connaissait pas, qui n'avait pas été éprouvée, jamais éprouvée chez l'humain, hein, en tant que vaccin, là, entendons-nous, là, à donner de façon massive dans la population. Et alors qu'on avait tous les indicateurs que ces produits pouvaient être dangereux et que les résultats pouvaient être effectivement catastrophiques, puisque oui, chez les animaux, comme le docteur Alexandra Henrion-Côte de France disait, on tuait les animaux au lieu de prévenir des infections. Alors, vous savez, on s'est lancé à l'aveugle là-dedans, probablement à cause d'une réaction, pardon, de panique hmm, de la part des politiciens. Et, euh, et contre toute attente, là, les experts, entre guillemets, de la santé publique sont embarqués dans la danse. oui, Ils nous ont promu des produits expérimentaux
on a fait l'objet, en fait, d'une expérience. On fait toujours l'objet d'une expérience. Ouais. Alors, c'est une autre des bonnes raisons pour lesquelles il faut lutter contre ces produits. Vous êtes encore à pratiquer la médecine. Avez-vous vu une corrélation à la suite de l'injection dans votre clientèle, des gens qui étaient peut-être en santé, des athlètes peut-être, des gens qui n'avaient pas de problème de santé et qui soudainement ont éprouvé des problèmes de santé à la suite de l'injection COVID? Oui, j'en vois, M. Denis, je vous dirais régulièrement, en fait, comme je vous expliquais, un des principaux effets délétères de ces produits, c'est qu'ils amenuisent le système immunitaire et on se rend compte, je me rends compte, moi, que mes patients, mais aussi beaucoup de mes collègues qui travaillent avec moi, attrapent constamment des infections respiratoires, hein, sont aux prises avec des rhumes qui ne lâchent pas ou qui sont récidivants, euh, plus ou moins, là, des formes plus ou moins graves. Il y en a que ça peut être léger, mais d'autres peuvent être beaucoup incommodés. Puis, ce qui veut dire qu'ils sont constamment là, dans un terrain inflammatoire. Alors, ils sont plus à risque de développer des complications là, infectieuses bactériennes, des pneumonies, par exemple, de l'absentéisme au travail. Puis ça finit par miner le moral hein, quand on est constamment là, malade, hein, Hmm. gastro-entérite, infection respiratoire, et en plus que les gens s'aperçoivent que les promesses là, de la santé publique ou des politiciens ne sont pas au rendez-vous, là. Mais au contraire, on a en fait on a attenté à leur état de santé. On les a Absolument. rendus plus vulnérables. Absolument. On a reçu un de vos collègues, un de vos amis la semaine dernière, le docteur Robert Béliveau, à qui on a posé la question et j'avais le goût de vous la poser à vous également aujourd'hui, le docteur Ruellan. Voyez-vous un lien entre l'injection COVID et le fait que les cancers frappent de plus en plus les moins de 50 ans ici au Québec et à travers le monde? On parle d'un bond de près de 80 et que la surmortalité s'accélère chez les Québécois de moins de 50 ans. Oui, oui, je vois le lien. Je vois, nous, à Réinfo Québec, on a évidemment beaucoup de références là, qui sont disponibles sur le site et Dr Béliveau pourra en témoigner. Mais effectivement, là, je vois, moi, comme médecin clinicien, puis je suis toujours en pratique, je vois des cancers chez des gens tu sais, parfois de 50, 60 ans, mais qui ont des cancers florides, des cancers du rein, là, à l'emporte-pièce, des cancers pulmonaires aussi ravageurs, là, Ah, des choses qu'on voit très rarement. Et puis, des gens, malheureusement, qui sont décédés de ça déjà maintenant, à l'heure où on se parle, et d'autres qui luttent hmm, contre une maladie grave, là, et c'est des gens dans mon groupe d'âge, là, tu sais, moi j'ai 65 ans, mais c'est des gens de 50, 55, des enfants, bon, ça peut arriver certainement. J'ai moins de clientèle pédiatrique. J'ai fait de l'obstétrique à une certaine époque, mais il y a déjà de ça plusieurs années. Alors, hmm. ma clientèle est principalement adulte, mais je vous dirais que ça frappe toutes les clientèles. J'ai des jeunes femmes de 34, 35 ans, cancer du sein, Wow. une autre qui a eu un cancer de la thyroïde dans la trentaine. Oui, je vois beaucoup de cancers Wow. et ça m'afflige énormément. Et je crois qu'il y a une corrélation, pour répondre à votre question, avec la multiplication des injections contre la COVID, là, des produits à base d'ARN modifiés Ouais, ouais. qui perturbent complètement le système immunitaire. Docteur Ruellan, comment on explique le non-sens, l'entêtement de la santé publique, du Collège des médecins, des politiciens, des médias traditionnels, les journalistes entre autres, à continuer à pousser une injection qui semble causer beaucoup plus de tort que de bien? En fait, je dirais même que la solution espérée est devenue plus néfaste que le problème initial en le COVID-19. Oui. Écoutez, faudrait poser la question à M. Boileau, hein, Hmm. au docteur Luc Boileau, ou au président du Collège des médecins du Québec, le docteur Maurice Gaudreault. Quand on pose la question à docteur Gaudreault du Collège, lui, il nous réfère, lui, aux sociétés savantes, hein, qui sont supposément l'INES et l'INSPQ. On questionne ces instituts-là, hein, qui sont des monstres bureaucratiques en passant, là. Je vous dirais qu'on n'a aucune réponse. On Hmm. n'a même pas d'accusé-réception. Alors, il y a un problème, il y a un problème là-dedans là, d'imputabilité et moi, j'ai fait des représentations auprès du protecteur du citoyen du Québec Ouais. pour qu'il puisse exiger de ces instituts, de ces instances sanitaires à répondre
à des médecins, à des scientifiques là, qui se questionnent là, de façon légitime. Hmm. Et je vous dirais là, qu'on n'a pas de réponse. Alors, malheureusement, pourquoi ils le font? Pourquoi ils s'obstinent? Ben, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui a mal fait, hein, puis qui Hmm. ne veut pas le reconnaître. Alors, c'est Ouais. une fuite en avant. Pour Ouais. moi, c'est une fuite en avant, mais ils essaient de disparaître en douce, tranquillement, pas vite, en faisant des diversions. Là. Il y a eu une diversion avec la rougeole récemment. Avant ça, c'est la variole du singe. On veut toujours tenir la population sur les qui-vive, hein, comme s'il y Ouais. avait constamment une menace Absolument, pour absolument. justifier leur rôle. Vous avez tout à fait raison, docteur Ruellan. Et de quelle manière, selon vous, les données sur l'efficacité et les effets secondaires des vaccins sont-elles manipulées ou occultées par les autorités sanitaires? Parce que, pas pour vous, là, mais c'est pas une partie de plaisir à essayer de trouver de l'information quand on cherche l'information en lien avec les injections COVID, là. Tout à fait. Là. Alors, on n'a pas assez renseigné les patients, ni même les médecins, hein, d'être à l'affût des effets indésirables que ces produits pourraient amener. Écoutez, on a des formulaires là, de manifestations de manifestations cliniques indésirables, oui, que nous, comme médecins, on peut compléter lorsqu'on s'aperçoit là, qu'un patient a effectivement un effet indésirable suite à son injection COVID. Mais je vous dirais que c'est assez fastidieux à remplir. Il faut savoir quand l'injection a été donnée, le numéro du lot. Et puis, moi, j'en ai rempli quelques-uns de ces formulaires-là. On envoie ça à notre direction régionale ici, la santé publique. Mhm. Puis, ce qu'on a comme réponse, c'est ah non, c'est pas une contre-indication, hein. Les contre-indications, c'était péricardite, myocardite, et puis des troubles de santé mentale, hein. Bon. Alors, tout le Incroyable. reste, là, c'était comme non, il n'y a pas de problème. Il peut avoir sa deuxième, sa troisième, sa quatrième injection, ou donnez-lui le Moderna à place de donner le Pfizer. Des choses comme ça qui font aucun bon sens, qui font pas sérieux. Alors, il n'y a pas de véritable prise en compte là, de toutes les manifestations cliniques indésirables. Puis Dieu sait qu'il y en a. Oui, Hein. effectivement. Dieu sait qu'il y en a. Il y en a, en fait, plus avec ces produits-là que tous les autres vaccins combinés qui ont été administrés depuis les 30 dernières années. Ça, c'est incroyable. Oui, oui. Alors, c'est un chiffre absolument là, faramineux qui aurait dû, normalement, selon le principe de précaution de notre serment d'Hippocrate, inciter le président du Collège des médecins du Québec, dont le rôle est de protéger le public, à dire wow, Oui, qu'est-ce qui se passe? Hein? oui, Qu'est-ce qui se passe? Un moratoire. On oui. met ça sur la glace. Ça ne s'est pas fait, Pourquoi, malheureusement. pourquoi, selon vous, docteur Ruellan, on a fait abstraction de l'immunité naturelle, on l'a sous-évaluée ou ignorée dans le discours public des recommandations sanitaires, puis on a vraiment tenté de pousser davantage une injection comme on a cette discussion-là aujourd'hui, vous et moi, là, qui a fait énormément de tort, puis on a comme tenté de cacher ou de balayer sous le tapis l'immunité naturelle. Écoutez, c'est probablement que je pense, moi, que la santé publique, la façon que ça procède, là, c'est que ils aiment avoir comme outil, eux autres, ce qu'ils appellent des vaccins. Mhm. Hein. Pour eux autres, c'est un de leurs outils là, préférentiels. Là. Alors, ils ont inventé toutes sortes de concepts. Ils ont commencé par dire que ce qui serait l'immunité produite par leur supposé vaccin serait meilleure que l'immunité naturelle, hein. On a entendu ça avec nos oreilles, là. Et ensuite, là, pour s'amender un petit peu, ils ont dit que finalement, l'immunité hybride, c'est ça que ça prend, c'est-à-dire faire l'infection puis avoir des vaccins. Faut continuer à avoir des vaccins en plus, là. L'immunité hybride, c'est un concept tordu. C'est un concept qui vient d'être inventé, là, qui a aucune logique, là. Alors, ces gens-là essaient de se justifier, essaient de nous passer des produits comme ça, là, dans la gorge, là. En fait, cette fois-ci, c'est piqué dans l'épaule, là, mais ça se répand partout dans l'organisme, hein, Mhm. contrairement à ce qu'on nous a dit. Alors, c'est ça, c'est leur modus operandi, c'est comme ça qu'ils procèdent. Et puis, confiner tout le monde aussi, faire porter des masques, confiner les gens sains, les gens qui sont pas malades. C'est des choses qu'on n'a jamais vues, qui auraient dû jamais se produire d'ailleurs. On savait que c'est pas comme ça qu'il fallait se comporter dans les pandémies. Ouais. Mais on a fait tout de travers dans ça, là, hein, du début à la fin. Puis,
Et puis, c'est ça. Donc, l'immunité naturelle, c'est la plus robuste. Oui. C'est celle qui confère la meilleure protection pour des années, Hmm. parce que le système immunitaire n'est pas demandé d'agir contre une seule protéine, hein, mais contre un ensemble de protéines portées par le virus. Donc, l'immunité est beaucoup meilleure. Absolument. Et ça, tout d'un coup, ça n'existe plus. On n'entend plus ce concept-là. Ça prend des injections expérimentales à Oui. place. Ouais. Bien, Docteur Ruellan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre courage, merci pour vos convictions, merci de vous tenir debout. Chose Oui. certaine, c'est que nous sommes avec vous et nous sommes fiers de vous, justement, d'avoir pris votre courage malgré que vous êtes encore... C'est pas tous les médecins qui sont sur le champ de la pratique qui prennent leur courage à deux mains pour écrire au directeur de la santé publique pour leur dire, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça arrête à un moment donné, donnez-nous un accusé de réception, mais il faut se parler, il faut que ça arrête. Il y a trop de victimes présentement sur le champ qui sont laissées pour compte. Trop de victimes, c'est ça. Alors, il est temps que ça cesse. Et puis, j'incite aussi vos téléspectateurs à aller lire la lettre sur le traité de l'OMS, hein, qui vient de paraître aussi, que vous allez retrouver sur le site de Réinfo Québec. Oui, Il faut empêcher absolument là, la signature d'un traité là, sur les pandémies que l'OMS veut faire signer le 24 mai prochain. absolument. Allez lire cette lettre-là et puis contactez vos députés, contactez le premier ministre Legault, dites-lui qu'il ne faut pas que le Québec signe ça, Mhm. parce que c'est donner carte blanche à une institution, l'OMS, justement, qui est derrière tout ça, hein, en fait, qui a vu, en fait, à la préparation de Absolument. l'administration de ces produits. Alors, Absolument. On mettra la lettre, le lien vers la lettre dans la descriptive de la vidéo pour inciter les gens à aller la lire et en d'accord, prendre M. action. Denis. Merci beaucoup d'avoir été D'accord. avec nous, Dr. Merci Ruellan. beaucoup. Bonne Merci à bonne fin de vous soirée. de m'avoir invité. Au revoir. Vous voyez, on vit dans une société où le mensonge est omniprésent. Il est partout autour de nous. Parfois même, c'est à se demander, c'est tout ce que nous avons appris à l'école et tout ce que l'on continue à apprendre à travers ce que nous lisons, nous regardons et écoutons, ne serait-il pas le fruit du mensonge, d'une manipulation ou d'une falsification de la vérité? Afin de rendre prospères des lobbies, rendre des plus riches des multinationales, contribuer à l'avancement d'un groupuscule d'hommes à la tête des mondialistes, et tout ça au nom d'une certaine vertu. On fait toujours tout ça au nom d'une certaine vertu, cachant derrière cet écran de fumée un égoïsme sans précédent qui est poussé par des intérêts personnels, bien comme le texte de l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, verset 10, qui nous dit « Viens comme le diable, c'est-à-dire comme un voleur qui ne vient que pour voler, tuer et détruire, et faire du tort à l'être humain, la création de Dieu, et ça, afin de faire avancer un agenda, manipuler des gens et les amener dans cette voie mensongère où tout n'est qu'illusion et surtout loin de la vérité. » Cette vérité est une personne et cette vérité porte un nom et son nom est Jésus-Christ. La Bible dira dans Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puissions être plus que jamais aujourd'hui à l'affût de la vérité et à cette recherche de la vérité.